En quittant en début d'après-midi sa résidence du palais d'Oulestan, le général de Gaulle devait consacrer la fin de sa deuxième journée à Téhéran aux réalisations franco-iraniennes dans le domaine culturel et coopératif. Première visite, l'Institut franco-iranien qui, depuis sa création, en 1947, poursuit inlassablement ses efforts pour la relance dans ce pays de la langue et de la culture française. La présence aux côtés du président de la République, du ministre iranien de l'Éducation nationale et du recteur de l'Université de Téhéran disait assez l'intérêt porté par le gouvernement iranien à une telle initiative. Le général de Gaulle devait de son côté évoquer cet important problème. La culture iranienne et la culture française sont essentiellement des cultures humaines. C'est l'homme que partout, dans ce qui est écrit, dans ce qui est pensé, dans ce qui est cherché de part et d'autre, c'est l'homme qui est toujours l'objet principal de notre effort, de l'effort de nos esprits. Cela nous rapproche aussitôt. Et par-dessus le marché, si j'ose dire, nous faisons cela, nous pratiquons cette culture avec quelque chose qui nous est commun et que j'appellerais, si vous voulez bien, une certaine désinvolture par rapport à ce qui est matériel et ce qui est physique. Puis, dans la foule des professeurs, des étudiants iraniens, le général de Gaulle trouvait le contact direct et recevait un accueil ému et chaleureux. Deuxième étape, le cercle des amitiés françaises présidé par M. Gandillon et qui rassemble tous ceux qui recherchent l'amitié et la coopération franco-iranienne. Et puis sur le parcours, toujours cette foule des Iraniens applaudissant le président de la République. Là, au cercle des amitiés, quelques 2000 personnes françaises et iraniennes, accueillant avec sympathie et chaleur également le président de la République et Madame de Gaulle, dans des jardins fort agréables où se retrouvent ceux qui, par conséquent, espèrent en l'avenir des relations franco-iraniennes. Mon premier mot est pour dire combien je suis impressionné de cette assemblée des amitiés françaises de Téhéran. D'abord à cause du nombre des amitiés que je vois représentées devant mes yeux, et puis aussi, je l'ai vérifié tout à l'heure, en serrant la main des personnalités qui m'ont été présentées, impressionné par la qualité des amitiés françaises ici. Voilà deux pays, la France et l'Iran, que rien ne divise, qui n'ont l'un par rapport à l'autre aucun grief, qui ne se sont jamais fait la guerre et qui se trouvent aussi rapprochés que possible par l'esprit et par le cœur. Deux pays qui croient l'un et l'autre à l'indépendance des peuples, à la liberté dans le monde, et qui croient, je dois le dire aussi, à l'homme et à la culture qui permet de bien le comprendre et de bien le servir. C'est pourquoi, je le répète, l'aspect de votre assemblée ce soir est pour moi, président de la République française, aussi émouvante et réconfortante que possible. Je vous en remercie toutes et tous. L'Iran et la France, dans le monde où ils se trouvent, ont une tâche commune à remplir. Quand des pays comme l'Iran et comme la France sont ensemble, quand ils travaillent ensemble, quand ils réalisent ensemble un progrès humain, la paix
est mieux assurée, car devant les menaces qui existent à l'horizon, cette entente de deux peuples sincères et de deux peuples dignes et indépendants compte pour beaucoup. À plus forte raison si cette entente conduit à des réalisations modernes qui peuvent servir d'exemple à tous les autres. C'est pourquoi je salue de tout mon cœur le cercle des amitiés françaises de Téhéran. Je le salue parce qu'il réunit les valeurs, les capacités et les volontés d'hommes de nos deux pays, et parce qu'il est un creuset dans lequel se forgent et d'où sortent des idées et des plans qui sont destinés au progrès. Vive l'Iran et vive la France! Et c'est dans la foule, une fois de plus, que le président de la République devait se rendre et répéter également toute l'émotion qu'il avait ressentie de se trouver dans ce pays. Mais écoutez plutôt. Je suis très heureux d'avoir pu assister à vos discours. Vous savez, je suis très impressionné par ma visite en Perse, par ma visite en Iran, et en particulier par ma visite à Téhéran. Partout où je passe, je vous assure, impressionné. Nous sommes enthousiasmés de vous avoir rencontré. Merci bien. Il faut dire que je suis Et j'emporterai toute une série de souvenirs et d'encouragements amicaux qui me sont très utiles et qui peuvent être utiles aussi à nos deux pays. Avant de quitter le cercle des amitiés françaises, un présent pour Madame de Gaulle, un magnifique ouvrage, authentique, très vieux, représentant des scènes de la vie persane. Pour achever cette journée si chargée en manifestations, grande soirée à l'ambassade de France, avec comme invité évidemment l'empereur et l'impératrice Farah. Les hautes personnalités françaises et iraniennes étaient conviées à ce dîner et l'impératrice Farah, dans une magnifique robe, attirait une fois de plus les regards de toutes les personnes. Un dîner qui devait s'achever vers 22 heures, tandis que dans les lumières de Téhéran, la foule se souvenait encore de cette journée.